Ah ouais? Ah bon? Bientôt y aller. Il a l'air de marcher votre appareil. Ça roule bon. Comment vous avez eu cette idée d'abord de rassembler tout le monde dans un club? Alors depuis tout petit, moi j'adore les Juvacat et je trouvais que c'était dommage de rester tout seul dans son coin avec mes voitures. Donc j'ai essayé de réunir un maximum de monde par internet. Et ça marche? Oui, bah là on a eu 15 voitures aujourd'hui, donc c'est pas mal pour juste la région centre, sachant qu'il existe d'autres clubs aussi de Juva, mais qui font au niveau national et international. Alors parlez-nous de la Juvacat, c'est quoi? Alors la Juvacat, bah, c'est la seule voiture que Louis Renault avait fait avant-guerre, en 1937-38, et qui a survécu à la guerre. Donc, c'est un véhicule d'avant-guerre. Voilà, c'est un véhicule d'avant-guerre. On en a 2 exemplaires cet après-midi, là, donc d'avant-guerre, de 38. Et ensuite, c'est un véhicule qui a été fait après-guerre. C'était la seule berline de chez Renault qui a survécu donc à la guerre. La seule voiture disponible, c'était une Renault Juvacat. Ensuite, la camionnette et la fourgonnette a été faite pour les administrations, les commerçants. Et donc, c'est une voiture qui a été conservée jusque dans les années 60, juste avant la 4L. Donc en fait, son succès, ça vient du côté pratique de la voiture. Ah bah, son succès, donc il y a eu 22 ans pendant 22 ans elle a existé, c'est parce que tous les modèles Renault qui ont été fabriqués après la Juvacat, c'est-à-dire la 4 chevaux et la Dauphine, étaient des voitures avec le moteur à l'arrière. Ce qui fait que c'était impossible de faire une fourgonnette ou une camionnette avec. Donc Renault a essayé de faire des voitures ils ont changé les moteurs, ils ont adapté les moteurs. Donc il y a des Juvacat avec des moteurs de 4 chevaux et des Juvacat avec des moteurs de Dauphine, ce qu'on appelle la dauphinoise. Il y en a beaucoup cet après-midi de dauphinoise. Mais donc c'est toujours la base de la Juvacat, le même avant. Pour qu'on comprenne bien, en fait, si elle est restée aussi longtemps, si elle a été fabriquée aussi longtemps, c'est parce qu'elle servait aux commerçants, c'est parce qu'elle permettait de déplacer des marchandises facilement, quoi. Voilà, oui, c'était même la voiture des gendarmes, par exemple. La maréchaussée avait des Juvacat, c'était leur voiture de fonction il n'y avait pas de radar à l'époque, mais c'était la voiture des commerçants, de l'administration, beaucoup de la Poste aussi. La Poste était un bon client pour les Juvacat. Les boulangers. Et les boulangers, oui, bah moi quand j'étais tout jeune, c'est ça qui m'a fait aimer la Juvacat, c'était la voiture de mon boulanger. Je trouvais qu'elle avait une belle bouille à l'avant. Voilà, depuis tout petit, donc j'aime la Juvacat. Là, vous réalisez que c'est un rêve. Oui, c'est un rêve, et puis je suis vraiment content déjà d'avoir réussi à avoir une entrée dans ces beaux parcs qu'on nous a offerts à l'entrée, et puis déjà que les amis aient répondu présent pour cette balade. Voilà. On va aller voir le deuxième acte. Ne bougez pas. Cette voiture, Juvacat. Cette voiture, je l'ai acquise, elle était entièrement démontée par un copain. On a fait 3 ans de restauration. Trouver les pièces aussi, c'est pas simple maintenant. C'est des modèles de pièces dans des vieux stocks ou sur des bourses. L'avantage justement de venir comme aujourd'hui sur le Je suis sûr que vous parlez plus fort. C'est un modèle de quelle année?
C'est 1957. C'est une des dernières puisque Renault a arrêté de la fabriquer en 1960. Et elle servait à qui, à quoi? C'était un peu la voiture familiale, hein. Il y en avait à peu près dans toutes les maisons. Oui. C'était un break intéressant, les voitures passe-partout. C'était les premiers monospaces de l'époque. Et qu'est-ce qui vous plaisait dans cette voiture? Pourquoi vous avez de la restaurer? Ça prend du temps, ça coûte cher? Mais parce que c'est une voiture un peu originale, et puis un peu rare quand même, parce qu'on voit beaucoup de chevaux, beaucoup de dauphines, des Juvas on en voit beaucoup moins, et c'est un peu la voiture de mon grand-père. Et c'était intéressant de restaurer cette voiture qui avait un bon goût. Ça a un côté sympa et polyvalent. Ça vous a coûté cher? Oui. C'est quand même un placement, c'est à la fois de l'énergie et de l'argent, forcément. Parce que on fait appel à des professionnels, il n'y a rien de mieux que le passage sur le professionnel. La carrosserie, la conduite, Et la peinture, c'est vous ou c'est un professionnel? Non, c'est un professionnel. Parce que cette voiture, évidemment, comme elle servait à tout, il y avait énormément de bosses, de déformations, et des parties même qui étaient rondies, donc il fallait absolument reprendre. C'est pour ça qu'il fallait la démonter entièrement. Vous gardez un milliard, ou alors on pose dessus. Voilà, il y a une super aussi. Daddy, he'll do it. Daddy will do it. There, look, Daddy has some.